Bonjour. En principe, celui qui récolte, c'est celui qui a semé. Je dis bien en principe, car ce n'est pas toujours vrai. D'autres peuvent récolter ce que quelqu'un a semé, ceci en bien ou en mal. Mais de toute façon, les deux étapes sont bien distinctes. Entre les deux, il y a un temps plus ou moins long, ou dit autrement, il y a une distance à parcourir pour aller d'un champ à l'autre, et celui que l'on ensemence n'est pas le même que celui de la récolte. De même, le semeur et le moissonneur sont deux métiers différents, et souvent, ce sont deux personnes différentes. Avec ce petit préambule, j'en viens à deux personnes du début de l'histoire humaine, Caïn et Abel. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Caïn représente le semeur, sédentaire et propriétaire. Il est donneur. Et Abel est le modèle du moissonneur. Nomade, il est receveur. Proche des animaux, il est berger et aussi chasseur. Je m'explique. Qui était le premier cultivateur? Elohim. En effet, il est dit « L'Éternel planta un jardin en Éden ». Le deuxième cultivateur sera Adam. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Le troisième fut Caïn. Le premier qui s'est intéressé aux animaux, c'est Adam. En leur donnant des noms, il les distingua les uns des autres, formant des troupeaux de même espèce. Le deuxième a été Abel, qui, comme les animaux sans sens péjoratif, ne cultivait pas, mais profitait de ce que la nature lui offrait sous forme végétale et animale. Il ne faisait que de récolter, moissonner, et pour survivre, il devait se déplacer de lieu en lieu, bref, être nomade. D'ailleurs, aujourd'hui, encore, il y a des gens qui ne font que les récoltes. Ils passent de ferme en ferme, de verger en verger, de vigne en vigne. Ce sont des sortes d'Abel qui, en fait, ne sont pas propriétaires. Toute une mentalité découle de ce statut de récolteur, berger, chasseur. Tout comme il y a une mentalité de possesseur, semeur, cultivateur. Je mets dans la catégorie des Abel les chasseurs et les pêcheurs, car finalement, ils vont chercher ce que la nature leur fournit. En pensant cela, j'ai été un peu confuse de voir Abel comme chasseur, alors que l'image d'Épinal le présente rêvassant et jouant de la petite flûte sous les étoiles, attendant que tout pousse et grossisse jusqu'à la récolte. Un autre berger célèbre, qui a la même renommée que Abel, c'est David, avec sa harpe et ses chants. Pourtant, un jour, il a montré un autre visage. Il s'est révélé en un redoutable guerrier. Armé, il a chassé les animaux qui voulaient dévorer son peuple. Au fond de sa personne sommeillait un chasseur. Je me suis toujours demandé pourquoi le sacrifice d'Abel a été accepté et pas celui de Caïn, alors que chacun a offert ce qu'il avait. Que pouvait donc faire d'autre Caïn que d'offrir ce qu'il avait semé? J'ai lu quelques explications toutes très importantes et utiles pour notre formation. Il y en a une qui me parle plus que les autres. Abel
à sacrifier l'animal. Il l'a élevé en force positive, maîtrisée, non instinctive. Il a dominé ses pulsions animales, devenant ainsi pleinement humain, conscient et responsable. C'est le sacrifice indispensable pour ne pas rester ou tomber dans l'animalité qui nous est si proche, puisque l'homme et l'animal ont été créés le même jour. En quelque sorte, ce sont des jumeaux. Caïn a une autre caractéristique. Il a une mentalité de possesseur. Et à ce titre, il n'en a jamais assez, toujours plus. Et surtout, il risque d'oublier que sa réussite est due à la fécondité de la terre. Ce qu'il a offert n'est pas un sacrifice, mais un cadeau qui devait lui rapporter gros, puisqu'il s'agissait de la reconnaissance de Dieu. Ce que Caïn aurait dû offrir, c'est son attachement à la terre et à la pluie du ciel. Dit autrement, il aurait dû offrir un cœur reconnaissant, ouvert à l'autre et au tout autre. Dieu ne lui demandait pas plus, ni moins d'ailleurs. Caïn avait un problème de cœur. Il est devenu jaloux et s'est transformé en animal. Abel est sorti de l'animalité, Caïn, lui, y est entré en tuant son frère. Une tentative de réparation de ce drame a commencé avec Ésaü le chasseur et Jacob le cultivateur. Jacob se cultivait. Cette réparation a commencé car Ésaü n'a pas pu tuer son frère. Mais aujourd'hui encore, la jalousie ronge l'esprit d'Ésaü. Mais nous savons que Jacob réussira la synthèse en devenant Israël. Laissons là les personnages bibliques qui sont nos références et venons-en à chacun d'entre nous aujourd'hui. En fait, ces personnages, nous ne pouvons pas les laisser dormir dans les livres, puisqu'ils vivent en chacun de nous. Le cultivateur et le berger sont des figures des couples qui sont les socles de la création. Féminin, masculin, intérieur, extérieur, ciel, terre, époux, épouse, etc., etc. Nous ne pouvons donner, semer, que ce que nous avons reçu, récolté. Et ce que nous recevons, nous devons le partager, c'est-à-dire le semer. Cela peut être perçu comme moralisateur, mais en prenant conscience que nous sommes habités par ces personnages, puisqu'ils font partie de l'histoire humaine, donc de mon histoire, nous nous en sortirons. Nos sociétés étaient toujours construites de ces couples. Caïn, Abel ou Ésaü, Jacob. Nous sommes alors dans la chair vive, dans le sang qui risque de couler et qui coule, et nous interpellons la souffrance cachée au fond de notre inconscient, celle qui fait le plus mal. Elle se résorbera lorsqu'elle sera mise en lumière. Caïn tue Abel et Ésaü veut tuer Jacob. Cette guerre fratricide s'est livrée et se livre à chaque instant. La terre n'est pas apaisée entre les deux côtés de l'humanité et de l'humain en tant qu'individu. Cette guerre fait rage en nous si nous n'apprenons pas à entendre ce que Abel
Caïn, et Ésaü, Jacob ont à nous dire dans leur opposition. Un soir, un vieil Indien raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens et lui dit « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal. C'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieil Indien répondit simplement « Celui que tu nourris. » Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, dit l'Ecclésiaste. Un jour il faut nourrir le cultivateur, un autre jour le chasseur. Un jour il faut se cultiver, un jour il faut se battre. Un jour il faut recevoir, un jour il faut donner. Le chasseur et le cultivateur, ont chacun une face positive et une face négative. Pour une vie harmonieuse, nous avons besoin des deux frères, le cultivateur et le chasseur, mais pas en même temps. Il y a le soir et il y a le matin. Le matin, l'homme part faire son ouvrage, semer, et le soir, il récolte. Le jeune, enthousiaste du matin, revient le soir un peu plus âgé, pliant sous le poids des gerbes. Mais le tout fait un jour, une vie. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge, que ton cœur soit en fête au temps de ton adolescence. Suis librement les tendances de ton esprit et ce qui charme tes yeux. Sache seulement que Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Chasse les soucis de ton cœur, éloigne les souffrances de ton corps, car adolescence et jeunesse sont choses éphémères. Tôt ou tard, ce qui a été semé sera récolté. C'est juste une question de temps. Sachons que le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits. Ils sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. Bonne semaine à tous.